Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le vendredi 30 juin 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Notre méditation de ce jour est tirée de l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 10 à partir de 13. Je lis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Fin de lecture. Bien-aimé, la vie terrestre est parsemée d'épreuves. Et face à l'épreuve, il n'y a rien de mieux que la confiance en Dieu. La confiance en Dieu est l'arme par excellence. Des fois, nous avons l'impression d'être abandonnés, mais Dieu te demande aujourd'hui, une mère abandonnerait-elle son enfant? Et même si elle le fait, lui, il t'assure qu'il ne t'abandonnera jamais. Et quand il fait dire au prophète que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra, c'est pour te dire à toi que quelle que soit la difficulté de l'épreuve, le moment viendra où cela ne sera qu'un mauvais souvenir. Le moment viendra de la victoire. Et à ce moment-là, tu te réjouiras devant l'Éternel. Souviens-toi de Christ. Christ a souffert. Et souviens-toi de son cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Si Jésus a eu ce sentiment, toi tu ne devrais pas en avoir honte. Mais tu devrais plutôt te ressaisir et te dire que Dieu est vivant. Et quelles que soient les difficultés que tu traverses, il est à même de t'en sortir. Lisons un peu le livre de Job à ce propos. Job 27, je lis. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Fin de lecture. Alors Job, vous connaissez son histoire, mais vous avez vu comment il a résisté et vous connaissez la fin, quelle a été l'éclatante victoire de Job face à ceux qui l'amenaient à croire que Dieu l'avait abandonné. Si Jésus est à tes côtés, sois sûr que la victoire est assurée. Tu n'as pas souffert comme Job. Et je suis persuadé que si tu regardes bien autour de toi, tu verras d'autres personnes qui souffrent encore plus que toi, qui ont plus que toi besoin du Seigneur. Mais tu es focalisé sur ton cas et tu te dis que l'Éternel t'a oublié. La liste est tellement longue. Tout le monde espère, tout le monde attend que l'Éternel fasse quelque chose dans sa vie. Et il a cette capacité d'agir dans le monde entier au même moment. Il faut tout simplement savoir patienter, mettre les genoux par terre et lui dire « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Père, car je suis à bout de force. » Paul dit aux Corinthiens « Aucune tentation ne vous est parvenue qui ne soit humaine. » Rien ne t'est déjà arrivé qui ne soit humain. Dieu t'accordera une victoire éclatante et tu le glorifieras dans la grande assemblée. Souviens-toi de moi, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es l'unique Créateur et l'univers est dans ta main. Tu es la souveraine conscience et tout genou fléchit devant toi. Tu dis que lorsque je n'étais qu'une masse infime, dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu connais mon nom. C'est toi qui appelais Samuel alors qu'il était dans la maison d'Isaïe. Je sais, Éternel, que tu connais mon nom et que ton esprit est en moi. Alors, Père, souviens-toi de moi. À qui d'autre pourrais-je crier? Vers qui irai-je? Je n'ai que toi. En toi, j'ai mon espérance. N'est-ce pas toi qui me demande de t'invoquer au jour de la détresse et que tu me répondras? Tu es mon Père, tu es ma mère, tu es tout pour moi. Ne m'abandonne pas. Prends le grand et le petit bouclier et combat le bon combat pour moi. Délivre-moi de la fosse, délivre-moi des liens de la mort. Alors je dirai à mon âme, réjouis-toi, car l'Éternel m'a fait du bien. Il a englouti le cheval et le cavalier. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Alléluia. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau
Tenez votre bouteille d'eau entre les mains et l'ange de l'Éternel qui est à vos côtés la transformera pour votre guérison, selon vos attentes, vos demandes. Ayez foi, ayez confiance en notre Dieu, car il est vivant. Allons vers le Père. Dieu notre Dieu, Dieu notre Père, permets Seigneur que mes lèvres s'ouvrent pour annoncer ta gloire. Permets Seigneur que je puisse chanter tes louanges dans la grande assemblée et célébrer les merveilles dont tu es l'auteur. J'ai foi en toi, j'ai confiance en toi. De tout mon cœur, je crie vers toi, afin que tu m'accordes la guérison miraculeuse. Que cette eau devienne le sang et l'eau sortie des 5 plaies du Christ et qui me donne la guérison miraculeuse. Éternel, regarde, Père céleste, ils sont autour de moi, mais ils disent que c'est fini pour moi. Ils disent que je ne me lèverai pas de ce lit de malade. Mais je sais, Éternel, mon Dieu, mon roi, que toi, tu peux me lever de ce lit. Car celui-là qui a fabriqué l'homme peut tout réparer dans l'homme. Celui-là qui a créé l'homme peut tout réparer dans l'homme. Éternel mon Dieu, je suis ta créature. Je suis entre tes mains comme l'argile entre les mains du potier. Fais-moi miséricorde et répare tout ce qui est gâté en moi. Je prends autorité par le sang de Jésus pour ordonner à toute maladie de quitter mon corps. Je prends autorité dans le sang de Jésus pour ordonner à toute maladie de quitter mon corps. Éternel mon Dieu, que cette eau soit le sang du Christ qui me délivre de tout mal, afin que je puisse te louer, te célébrer, te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.